Alors, quel est le point commun entre des comics, des mangas, des BD, des portraits et des autoportraits? Le point commun, c'est les personnages. Et les personnages, bien évidemment, faut les créer, faut les dessiner avec un croquis. Et pour réaliser ce croquis, eh bien, il faut faire des traits de construction, que ce soit pour un visage de face, un visage de 3/4, un visage de profil, etc., etc. C'est donc le sujet de cette vidéo, comment faire les traits de construction d'un visage, de face, de profil et de 3/4. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et on se retrouve sur mon iPad. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le visage de face. On va d'abord faire les traits de construction dans plusieurs angles différents. Et ce qu'on fera ensuite, c'est comment on place les éléments suivant les différents angles. On va en faire plusieurs. Là, pour l'instant, ne te pose pas trop la question des éléments, où les placer, comment les placer. On va vraiment s'intéresser à une sorte de base de méthode Loomis, L-O-O-M-I-S, qui est la technique la plus connue, on va dire, et la plus répandue pour faire les traits de construction. À savoir que les traits de construction, chaque artiste les fait un peu à sa façon, un peu de façon différente. Les proportions vont également changer un petit peu. Bon alors, c'est parti, je te montre. D'abord, ce qu'on va faire, on va faire un visage de face. Donc on va faire un rond. On va faire un cercle, tac, hop. Ce cercle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en deux. On va essayer de le faire le plus symétrique possible, puisque le visage de face, c'est de la même chose à gauche qu'à droite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va le couper sur les côtés. Tac, tac, comme si tu épluchais un peu un légume ou quelque chose. Parce que les bords de ton visage, eux, ils sont plats, comme on a vu plus tôt dans la leçon. Donc, tac, là, si tu veux, tu peux faire le haut du crâne, les rejoindre. Et ensuite, on va pouvoir faire nos proportions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer un trait en plein centre de notre cercle. Et on va pouvoir faire nos proportions. Globalement, les proportions ici, là, cette proportion-là, tu as un tiers ici, un tiers, et ensuite, tu vas pouvoir le répercuter en dessous ce tiers. Là, tu vois, là, tu as un tiers au-dessus, paf, et tu vas avoir un tiers en dessous, à peu près. Mince, ça va supprimer. Là, et là, tu as 3 tiers. Tu as un tiers, un tiers, un tiers. Alors, ce tiers-là, ça va être le bas de ton menton. Ici, tu vas avoir l'endroit pour le nez, et cette barre-là, ça va être la barre pour les sourcils. Et là, bien évidemment, le dessus du front. Ensuite, tout simplement, il te reste juste à relier là en bas. Plus ta mâchoire va être carrée, plus elle va être masculine, plus elle va être arrondie, plus elle sera féminine. Donc là, on ne s'inquiète pas à 200% de l'exactitude. L'important, c'est que tu sois à l'aise avec les proportions même. Là, ces proportions, ce tiers. Bon, après, les formes du visage évoluent et changent suivant les personnages que tu veux faire. Mais là, on va dire que ça fait ta base. Là, hop. Voilà. N'hésite pas à gommer, n'hésite pas à recommencer. Moi, tu vois, je recommence, je gomme jusqu'à ce que ce soit parfait. Si tu es un artiste qui arrive du premier coup, généralement, c'est qu'il a juste coupé au montage. Tout le monde recommence, tout le monde gomme, c'est pas une honte, c'est normal en dessin. Ensuite, on va recouper un peu cette histoire pour faire d'autres proportions. Donc là, entre la proportion de ton nez et la proportion des sourcils, là ici, tu as les sourcils qui vont être comme ça, comme ça. Entre les deux, à peu près, un tout petit peu plus haut, tu vas avoir les yeux. Là, les yeux, là, on va avoir un trait pour les yeux qui va à peu près être ici. Hop. Et hop. Alors pour l'instant, on ne s'inquiète pas trop du placement. On verra un peu plus en détail juste après, encore une fois. Je te le place histoire que tu aies un peu une idée de ce qui se passe. Tac, tac. Et là, tu vas avoir le nez, comme ça, avec l'arête du nez ici. Si tu veux vraiment la représenter. Là, on a notre nez. Et entre la barre du nez et la barre du menton, là, en plein milieu, on va avoir la barre pour la bouche. Tac. Donc ça, c'est tes proportions de base. Tu mettras tes oreilles ici après. Donc voilà, ça c'est tes proportions de base. Et du coup, tu as ta tête qui est faite. On va faire sur la méthode Loomis, c'est qu'on va reprendre les traits. Et paf, ici, on va faire descendre un peu en triangle sur ton visage. Parce que, comme tu le sais, là, ici, là, si je le mets en foncé,
c'est creux au niveau de la mâchoire. Là, tu vas avoir les fossettes. Là, pareil, juste au-dessus, ici et là. Tout là, là, ça va être creusé. Là, sur ton visage. Paf. Parce que tu as les orbites qui sont... Tu as l'orbite de l'œil à cet endroit-là. Là. Tout là, là, comme ça. À cet endroit-là, là, ici, ça remonte. Donc, on le laisse plus clair. Et là, pareil. Donc là, tu vois, tout à l'heure, on a fait un tout petit peu d'anatomie. C'est vraiment pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Là, on le voit là, comme ça. Tac. Et ici, il y a aussi tout l'arcade sourcilière. Voilà. Grosso modo, on retrouve le squelette de tout à l'heure. On va pas faire l'ombrage parce que ça sera un peu plus tard dans le cours. Mais en tout cas, retiens bien ces proportions. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et après, tu redivises en deux les 2 tiers inférieurs. Maintenant, intéressons-nous à la même méthode, mais de 3/4. Cette méthode, Loomis, je t'ai fait à la fin ici. C'est toute cette partie-là. On peut le faire un peu plus tôt dans la construction si tu le souhaites. Regarde, là, je te montre. Donc, du coup, on reprend. Alors, le visage de 3/4, et bah pareil. On va faire une sphère. Tac. Les cercles, ce qui peut être intéressant à faire si tu débutes, c'est d'apprendre à faire des bons cercles à main levée en te servant de ton coude. Tu vois, là, ici, moi, ça bouge pas. Tu fais hop, comme ça. Le poignet ne bouge pas. Et de t'entraîner à faire des cercles. Moi, là, je me facilite la vie avec Procreate. Mais toi, à la maison, si tu commences sur du papier, ça peut être intéressant. Alors, la première chose à faire, c'est de placer un cercle sur le côté. Alors, ce cercle, il va servir à quoi? Il va servir à imager le côté plat de ta tête. Tu vois, ici, là, c'est plat, de ce côté-là. Et bien là, c'est pareil. Il va servir à ça. À vraiment imager ce côté-là, paf, comme ça, tu vois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait à l'intérieur, comme ça. Un trait dans la hauteur et un trait comme ça. Ce trait-là, il va déterminer en fait l'inclinaison de ton visage et l'autre déterminera l'orientation. Donc là, ici, on va avoir un visage de 3/4 qui va être assez prononcé si je le mets comme ça. Tu vois, là, ça va descendre comme ça va faire paf, 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 pour faire très simple. Hein. Là, par contre, maintenant, regarde. Si je mets ce trait d'inclinaison plus bas, là, on va avoir le dessus du crâne, du coup, qui va être comme ça, faire paf, paf. Et là, ça va descendre plus bas. Alors, on va faire une inclinaison un peu plus classique, un peu plus droite. Tac, on va faire comme ça. Donc, du coup, on va avoir 2 traits importants. On va avoir le trait de l'inclinaison de ton visage et le trait de l'orientation. Plus tu vas le pousser là, plus le visage il va être tourné. Et plus tu vas le pousser à droite, et plus on retournera de l'autre côté. Après, il faudra changer. En gros, plus tu vas aller là, en partant de ça, plus tu vas aller vers la droite, tu vas commencer comme ça, et puis tu vas te retrouver de face, et après 3/4 de l'autre côté. Voilà, nous on va prendre au milieu, avec un trait qui fait comme ça. Alors pourquoi est-ce que ici c'est arrondi? Tout simplement parce qu'en fait, ce trait va être au milieu de ton crâne. Donc en fait, ton crâne il est rond. Là tu vois ici il est rond, et là ça part derrière, là ici. Ça part derrière. Et bien en fait ici on voit légèrement ce derrière. Ça part derrière, et le milieu de l'arrière de ton crâne il va être ici. Ou après, il va être ici. Donc du coup, c'est pour ça que je le courbe légèrement. C'est pas forcément nécessaire, t'es pas obligé de le faire comme ça. Tu pouvais juste tirer un trait tout droit. Tant que tu le sais, c'est important. Voilà, au moins tu l'as en tête. Nous revoilà avec notre histoire de proportion. Ici à ici, là, paf, je vais avoir un tiers. Là, je vais avoir un autre tiers à peu près jusqu'ici. Et on va encore avoir un autre tiers à peu près jusque là. Et donc du coup, on descend. Là, on descend. Donc ici, tu as la pommette. Hein. Là, tu as le zygmatique. Ici, tac, tu descends. Tu as ton menton. Et après, pour rejoindre, il te reste juste à reprendre la barre qui était là. Hop. Paf. Et là, tu as ton visage de 3/4. Tu vois, ce qui est bien du 3/4, contrairement à face, ici, je te l'illustre avec de l'ombrage. Le zygmatique et les pommettes, si tu préfères appeler ça, ils existent aussi ici. Ils sont là, comme ça. Là, tu l'as là. Et là, l'autre, il est là. Il arrive donc au niveau des pommettes d'amour et ça repart ici. Donc là, pareil, si je te le refonce, histoire que tu puisses un peu mieux t'imaginer. Alors après, on peut aller plus loin sur la méthode. Moi, je reste vraiment sur la base de la base. Tac, on fait ça comme ça, hop. Et donc, du coup, sur nos proportions, eh bien, c'est comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, à peu près au 1 tiers du deuxième tiers, enfin, 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers. À peu près au 1 tiers du 2 tiers,
Ouais, je sais, ça fait beaucoup de tiers, mais tu verras après, tu t'y fais. On a notre trait pour les yeux. On va avoir les yeux ici, comme ça. Tac, on va avoir les yeux qui vont être un peu tout autour. Là, on a nos yeux. Ensuite, ici, à ce tiers-là, on a le nez. Alors, le nez, avec l'arête du nez comme ça. Ici, et là, en plein milieu, pareil que tout à l'heure, on a la bouche. Tac. Et voilà, globalement, ton dessin est fait. Là, on a les yeux. Hop, hop. Ok. Et voilà. Là, après, si tu veux un peu ombrer, histoire que tu te visualises un petit peu mieux. Hop, tac, tac. Et voilà, on a l'ombrage. Globalement, notre visage de 3/4 est construit. Maintenant, continuons dans nos basiques, de chez basique au niveau du visage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire visage de profil. Alors, le visage de profil, toujours pareil. Commence avec un cercle. Vu qu'on voit de profil, c'est-à-dire qu'on voit comme ça, de coupe, de côté, on va voir ici, et là, tout là, ça, c'est le côté plat de ton visage. Donc, comment est-ce qu'on le représente globalement? On fait pareil qu'ici. Ici et là, on a coupé à cet endroit-là, mais c'est comme si on avait un cercle sur ce côté-là, tu vois. Là, on le voyait, on avait le cercle ici. Et bien là, du coup, on va le voir en face de nous. Donc, on va le voir comme ça. On fait un cercle à l'intérieur du cercle. Et ce cercle, eh bien, on a notre barre d'inclinaison et on a l'autre barre qui coupe ici. Pour le profil, on est toujours pareil. On a un tiers, un tiers, un tiers. Donc, du coup, mince. Du coup, notre barre ici, là, arrive jusque là et là. Donc là, on va faire le profil de ce côté-là. J'ai mon premier tiers. Là, j'ai mon deuxième tiers. Et après, il reste juste à reporter. J'ai mon troisième tiers ici. Donc, un tiers, deux tiers et 3 tiers. Bien après, il ne nous reste plus qu'à faire comme d'habitude. Donc là, on va descendre. Là, on continue. Alors, l'avantage de profil, c'est que le visage est quand même relativement droit, à part les Asiates où c'est un peu plus comme ça. Nous, les Européens, ça va être un peu plus bombé, mais globalement, tu peux faire assez droit déjà pour tes traits de construction. T'adapteras au type de visage que tu feras après. Bah après, rien de compliqué. Tu reprends ici, vu que c'est le milieu de ton visage. Paf. Et voilà, globalement, c'est assez simple. Hein. Tu as juste à relier ici. Alors après, tu peux modifier si tu veux que ce soit un peu plus arrondi. Après, c'est toi qui joues avec vraiment l'inclinaison du bas de la mâchoire. Là, comme d'habitude, sur ton tiers 2, à peu près un tiers, là, tu auras les yeux. Ici, là, tu as les sourcils qui vont faire comme ça. Là, tu vas avoir tes yeux. Donc là, tu arrives, tu mets ton œil. Tu as tes 2 tiers. Alors là, on n'est peut-être pas assez bas. Oh, attends, on va reprendre. Tac. On va se donner un petit peu plus de marge. Là, notre nez, il va aller loin. Il va faire comme ça. Et ensuite, ici, à peu près à la moitié, on a les lèvres. Et après, on a le menton. Grosso modo, voilà, tu as ton visage. Et ici, bien évidemment, même si on est de profil, on a toujours notre fameux zygomatique. Ça va te rester, ça tu vas voir. Et donc là, et ben là c'est pareil. On descend ici et on fait une forme de S en fait pour représenter le zygomatique et le creux du visage qui va faire comme ça. Là, tac. Là, tac. Là, ici, pareil, on a toujours l'orbite de l'œil, le nez. Et là, après, hop, ici et ici, on aura la nuque que j'avais pas représentée ici. Bon, ça change pas grand-chose. Donc voilà, là, tu as ton visage de profil qui est fait également, qui ressemble à ça en termes de proportion. Si tu souhaites aller plus loin dans ton apprentissage de comment dessiner des visages, où placer les yeux, où placer les différents éléments, comment faire les traits de construction sur des points de vue qui sont un peu plus complexes, plongée, contre-plongée. Si tu veux apprendre bien évidemment un peu d'anatomie, les ombrages, les différents types d'œil, de nez, etc. Je suis en train de faire une série d'emails sur le sujet. Alors, là, pour l'instant, le sujet, c'est les visages. Il y aura des tests, des tutos. Ça s'appelle la boîte à dessin de Miennou. C'est un email par semaine. Si jamais j'ai déjà envoyé les premiers emails, si tu les as pas reçus, regarde bien dans ton onglet promotion ou indésirable. Le sujet des prochains mois, ça va être l'anatomie un peu sous tous ses angles. On commence par la tête, on commence par le visage. Donc voilà, si tu veux approfondir toutes ces compétences-là, tu peux t'abonner. C'est le premier lien en description. On se retrouve tout de suite dans tes emails. Et puis nous, à la prochaine vidéo. Tchuss!